Eh ben, en fait, on a affaire à une carcasse de rorqual, très probablement du rorqual commun. Et étant donné les dimensions de la carcasse, on peut estimer que c'était un jeune adulte ou un subadulte d'une quinzaine de mètres dans un état de décomposition avancé. Alors comment est-ce qu'on retire ces carcasses de la plage? C'est pas facile. Non, ça c'est pas simple. Il faut savoir que c'est une carcasse de plusieurs tonnes. Apparemment environ 8 tonnes d'os, de peau et de gras qu'il faut pouvoir évacuer dans un délai raisonnable pour donc l'évacuer dans un centre d'équarrissage. Parce que c'est quoi les risques d'une carcasse comme ça qui traîne sur une plage? Bon, il faut savoir qu'en premier lieu, c'est normal qu'on ait des animaux marins morts sur les plages. Ça fait partie, c'est de l'ordre de la vie. Après, la situation de l'échouage, la situation géographique de cette carcasse posait deux problèmes. D'un point de vue sanitaire, il y avait un risque quand même de contamination des eaux, étant donné qu'on est à proximité d'une zone de production de moules, une zone conchilicole. Et deuxièmement, on est à proximité immédiate d'une forte concentration de nids de gravelots à collier interrompu, qui sont situés derrière nous. Et donc on estime à peu près de l'ordre de 20 nids. Et donc la curiosité générée par la présence de cette carcasse de baleine dans un endroit qui est facilement accessible risquait de générer donc des perturbations sur les oiseaux, des destructions de nids, d'œufs, de poussins.